Bonjour à tous, donc un petit tuto rapide pour expliquer comment installer et configurer correctement JavaFX avec les dernières versions du JDK. Donc premier conseil, évidemment, il faut que vous ayez un JDK d'installer sur votre machine, j'imagine que c'est le cas. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir par exemple un 11 et un 14, puisque la 14 est sortie, d'installer pour pouvoir les utiliser. Donc vous les installez, vous les configurez dans IntelliJ en lui expliquant où les retrouver. Donc pour faire du JavaFX, on va utiliser SceneBuilder évidemment pour faire du FXML et la librairie JavaFX. Donc deux choses à télécharger et à installer, ce que je vous conseille, c'est pas obligatoire. Première chose, SceneBuilder, donc d'aller sur Gluon pour télécharger SceneBuilder, donc c'est un exécutable qui fera directement l'installation suivant votre OS. Ça va nous permettre en fait d'éditer les fichiers FXML. Donc je vous conseille de télécharger Force Java 11, c'est la dernière version, et de l'installer sur votre système. Donc la version SceneBuilder. Deuxième partie, qui est là non plus pas obligatoire, mais que je vous conseille d'installer, c'est le SDK pour JavaFX. Donc toujours sur Gluon, dans JavaFX. Donc même principe, ils ont une version long time support en 11 que vous pouvez télécharger. Donc c'est bien le SDK qu'il faut télécharger, hein, pas les Gmods, suivant votre architecture ou votre système d'exploitation. Et il y a également la 14, donc à vous de voir si vous partez sur du JDK, du SDK 14, prenez plutôt donc cette version-là. Euh, si vous êtes en 11 de A jusqu'à Z, vous pouvez garder la 11. Donc ça c'est un zip que vous allez récupérer et que vous dézipperez à l'endroit de votre choix en évitant évidemment les espaces dans le chemin d'accès. Donc par exemple /java /lib ou /opt suivant ce que vous voulez faire. Donc une fois que vous avez installé tout ça, revenons à notre bel IntelliJ. Alors dans les settings, une chose à lui dire normalement, quand vous faites File Settings, vous cherchez JavaFX qui doit être installé. Et donc ici, vous avez le Path to SceneBuilder pour l'expliquer où SceneBuilder est censé être installé. Donc là, vous êtes censé aller chercher l'endroit où il a installé l'application SceneBuilder. Donc en l'occurrence, moi je suis sous Linux. Il est installé dans /opt SceneBuilder et l'exécutable s'appelle SceneBuilder. Si vous êtes sur macOS ou Windows, il faut regarder à l'endroit où il l'a installé. Donc je fais OK. Alors ce que je vous propose, c'est de faire rapidement, en utilisant Maven, un petit projet pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'exécution. Donc File, New, Project, comme d'habitude. Là on va choisir Maven. Vous sélectionnez tout de suite le SDK que vous voulez, donc utiliser un 11 si vous avez un 11 ou un 14. Et là, contrairement à d'habitude, on va utiliser ce qu'on appelle un archetype qui va nous générer une structure de projet déjà écrite, avec déjà du code, ce qui nous permettra de tester directement un projet de démo en FXML. Donc on va cocher Create from Archetype. Et comme c'est la première fois qu'on le fait, quand on le fera la deuxième fois, on aura directement le bon archetype dans la liste en dessous. Là, on va lui demander d'en ajouter un, puisque c'est la première fois qu'on va le faire. Alors, le groupe ID de cet archetype, c'est org.openjfx. L'archetype ID, donc on va utiliser un des archetype ID fournis pour JavaFX. C'est JavaFX archetype-fxml, puisqu'on veut faire du FXML. Au niveau de la version, donc on va prendre la dernière qui est sortie au mois de mars, 0.05, et le repository c'est en option, on n'a pas besoin de le préciser. Donc on fait OK, et là vous voyez il l'a rajouté en fait dans cette liste, donc il apparaîtra maintenant tout le temps à chaque fois que vous ferez un create from archetype, donc ce ne sera plus la peine de faire le add, et dedans là on va sélectionner celui qu'on vient d'ajouter, donc le fameux JavaFX archetype fxml. On fait un next, on choisit un nom pour notre projet, démo JFX. Et là, il va nous proposer en fait
de générer donc l'archetype avec Maven et il nous propose des valeurs par défaut. Donc là, c'est le groupe ID, artefact ID et version de notre projet qui va être généré. Donc là, vous pouvez changer le groupe ID en mettant par exemple fr.unif.orléans.pnt. Ok, démo GFX, c'est parfait. Et là, l'archétype qu'on va utiliser. Donc ça, c'est la première partie, c'est pour notre projet. Et la deuxième partie, c'est pour l'archétype qu'on utilise. Donc là, j'ai juste changé mon groupe ID de projet correspondant. Donc je fais Finished. Et là, du coup, voilà. Automatique non vide, comme vous pouvez le voir, il y a toute la structure. Avec un main, il y a des contrôleurs, il y a des fenêtres, des vues en fxml qui sont générées automatiquement, et tout ça dans un projet Maven avec un pom.xml. Alors du coup, c'est une structure de projet qui est standard, donc il faut aller éventuellement modifier en fonction de ce que vous voulez vous pour votre projet. Donc vous voyez que par défaut ici, il a mis le Java en version 11. Je m'en fiche, moi je veux absolument utiliser du 14. Il utilise JavaFX en version 13. Donc je vous rappelle, la version de JavaFX maintenant est complètement décorrélée de la version de Java. Donc je peux très bien garder la version 13 qui est proposée, ou passer à du 14 ou à du 15 EAP, ou même revenir à 11, peu importe. Bon allez, disons que je passe en 14. Ici dans le plugin, il remet la version de Java. Donc je suis passé moi en Java 14. Et il déclare automatiquement le fameux plugin qui permet de lancer des applis JavaFX. Alors du coup là vous avez un projet de démarrage. L'avantage c'est qu'avec Maven, donc, je vais actualiser ma configuration. Donc j'ai fait un reload de ma config Maven puisque je l'avais modifié. Du coup, si vous regardez ici dans l'onglet Maven, dans les plugins qui vous sont proposés, il a bien donc rajouté son plugin JavaFX, et la manière la plus simple de lancer le projet en JavaFX, c'est de lancer le but JavaFX Run. Donc évidemment. Donc là, vous avez l'appli de démo qui a été générée, qui comprend deux vues en fait, une vue primaire et un bouton qui permet voilà, de switcher pour passer de la vue primaire à la vue secondaire. Bon, c'est juste à titre d'exemple, ça permet juste de vérifier que ça fonctionne. Donc ça c'est la première possibilité de le lancer avec JavaFX Run. Comme l'avait déjà dit Johan dans un de ses tutos, l'inconvénient de ce type de lancement, c'est qu'on ne peut pas débugger le code. On ne peut pas lancer en mode debug depuis Maven dans IntelliJ. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc il vous avait fait un super tuto pour vous expliquer comment pallier à ce problème en utilisant un module info.java qui permettait de déclarer les fameux modules qui sont présents depuis Java, le SDK 9 de Java. En fait, ce module info là, il est déjà déclaré. Donc là, si vous prenez app, qui est l'appli de démo qui contient le main, et que vous le lancez ici, ça fonctionne du premier coup. Donc le module info, vous n'avez pas à le faire. Euh, il est déjà fourni avec l'archetype, donc vous n'avez pas à l'écrire. Vous avez déjà une appli qui fonctionne. Alors, petit test, donc là vous avez deux exemples assez simples de fenêtre fxml. Je vous rappelle, vous double-cliquez dessus, il l'ouvre par défaut en mode texte. Vous avez l'onglet Scene Builder. Si tout est bien configuré, normalement, il doit vous afficher la vue Scene Builder pour éditer cette fameuse fenêtre. Donc, modifier. Euh, voilà pour ça. Ça, c'est une des possibilités. Vous avez aussi la possibilité
d'éditer directement dans SceneBuilder, puisque là il y a souvent des problèmes de freeze quand on est en train d'utiliser SceneBuilder à l'intérieur de d'IntelliJ. L'autre possibilité, c'est de lancer SceneBuilder en natif. Donc, par exemple, en lançant dans un terminal ici. Donc, je vous rappelle, moi, il l'a installé dans /opt. Donc, en fait, c'est un exécutable indépendant. Vous pouvez le lancer avec l'appli native. Et donc, vous avez la possibilité, évidemment, cancel, d'ouvrir des fichiers FXML directement depuis cette application-là. Et donc de l'éditer directement dans l'application d'écran, ce qui est quand même plus agréable. Alors l'autre possibilité évidemment c'est de le lancer pour éditer le fichier FXML qui est dans votre projet là. On peut le lancer en lui précisant derrière. Alors petite particularité, vous n'avez pas le droit de faire ./src ressources main, pardon, resources. Ça ne fonctionne pas, il faut lui préciser le chemin complet vers le FXML, il est assez pénible là-dessus. Donc en l'occurrence, le working directory, voilà. Donc si je fais ça en fait, je vais éditer voilà, le fichier FXML directement avec l'appli native. Alors vous voyez que le look and feel n'est pas franchement le même, et c'est quand même plus agréable à utiliser. La possibilité pour quand vous avez des vues assez compliquées, je vous conseille de le faire plutôt comme ça. Alors dernier petit truc, donc Johan vous avez détaillé l'histoire du module info là, qui permet en fait de lancer directement les applications depuis IntelliJ. Du coup, l'avantage c'est comme on peut faire run, on peut évidemment faire debug. Debugger mon application, ça fonctionne parfaitement. L'autre possibilité, c'est de passer par changer les arguments en lui expliquant où vous avez installé le SDK de JavaFX. C'était ce que vous êtes censé avoir installé. Alors comment ça marche? En fait, il faut aller éditer la configuration ici de votre running config. Et dans le lancement de votre application, vous avez la possibilité de lui mettre des options au lancement de l'application. Et en l'occurrence, vous avez le droit de lui préciser où est le SDK et donc les fameux modules que vous voulez utiliser. Donc c'est soit le module info.java, soit ça. Si vous n'avez pas de module info.java, vous êtes obligé de rajouter ça pour pouvoir le lancer depuis IntelliJ. Du coup, la syntaxe, c'est quoi? On va lui préciser en fait où sont les modules. Donc on lui précise un --module pass. Donc en l'occurrence ici, il faut lui préciser l'endroit où vous avez installé les fameux modules, le SDK qui contient vos modules. Donc en l'occurrence, moi je les ai installés, enfin j'ai des IP dans /opt, donc voilà. Donc je lui dis que tous les modules de JavaFX vont être à chercher dans /opt JavaFX SDK /lib. Voilà. Et ensuite, vous allez piocher les modules qui vous intéressent. Donc le module principal, JavaFX Control, il est indispensable quelle que soit l'application que vous utilisez. Après, suivant les modules divers et variés que vous utilisez, il va falloir rajouter en fait dans cette fameuse liste de modules ceux que vous êtes censé utiliser. Du coup, ici comme j'utilise FXML, il faut que je précise que je veux en plus des controls rajouter
le module qui s'appelle JavaFX FXML. Donc voilà pour la running config. L'idée c'est de lui préciser en fait, donc soit dans le module info, la liste des modules dont on a besoin, euh, soit dans cette ligne de commande là. Donc faites soit l'un soit l'autre. L'inconvénient évidemment d'utiliser cette ligne de commande, c'est qu'il faut avoir installé le SDK. Donc là, comme je fais du JavaFX 14, il faut que j'ai le SDK 14 d'installer. Donc c'est beaucoup plus astreignant évidemment que de préciser les modules. Alors du coup, si je fais ça, normalement, mon module info n'est plus obligatoire. Oups, boulette. J'ai noté la liste des modules ici, désolé. Dans les VM options, évidemment, la liste des modules, elle doit être spécifiée avec des virgules. Là, j'ai mis un espace. Du coup, il a considéré que c'était le nom de ma classe principale. Super. Donc là, vous lui mettez la liste à la Prévert, JavaFX Control, JavaFX FXML, et ainsi de suite. Donc si vous utilisez des librairies, des modules externes pour JavaFX, il va falloir préciser ici la liste des modules. Donc je fais Apply, OK, et je retente le Run. Et voilà, donc ça fonctionne de la même manière. L'avantage ici, c'est que du coup, je n'ai pas besoin enfin, ça fonctionne sans le fameux module info. Donc en particulier, quand on a plein de modules et de librairies externes qu'on utilise, ça peut être un peu compliqué de le configurer. Voilà, vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à vous amuser comme des fous avec JavaFX et en particulier avec le FXML. A bientôt, au revoir.